Bonjour et bienvenue dans une longue, très longue formation sur l'image. Et pour commencer, on va commencer par le logiciel Photoshop. Ça va être tout le premier jet de formation que l'on va faire pour comprendre ce qu'est l'image, comment on la manipule, comment on la travaille, comment on fait finalement, comment on apprend à créer de l'image, comment on apprend à la modifier, comment on apprend à s'en servir. Ça va être une très longue formation sur l'intégralité du pack Adobe. On va d'abord faire l'image fixe, bien entendu, puis petit à petit l'image en mouvement. On va commencer, bien entendu, par le logiciel phare de chez Adobe, un des logiciels les plus connus de ce pack, c'est le logiciel Photoshop. Sur ce logiciel, on va tout d'abord s'intéresser à voir un petit peu comment il fonctionne, quelles sont les techniques que l'on utilise dessus, quels sont les outils du coup qu'il nous faut apprendre, et petit à petit on va apprendre à faire des choses très précises qui vont être la gamme, les couleurs, les éléments que vous aurez à utiliser par la suite lorsque vous ferez des créations graphiques. Voilà le but. Et petit à petit, on va se tourner vers l'image animée, alors de plusieurs sortes cette image animée. On va se tourner vers l'image animée pour de l'animation dessin animé, cartoon entre guillemets, puis vers de l'animation film avec le montage et le compositing qui sera vraiment notre point final. Voilà, on va faire un long parcours donc dans cette manipulation d'image. Ça va nous prendre beaucoup de temps, on va y aller vraiment progressivement, petit à petit, vidéo par vidéo, formation par formation, et on va voir un peu toute la puissance de ces logiciels, surtout quand ils sont combinés les uns avec les autres. C'est surtout ce qu'on va s'efforcer à faire, c'est-à-dire à un moment donné de mélanger tous ces logiciels entre eux. Alors on va commencer par Photoshop très rapidement. Maintenant terminé le blabla, on va commencer par Photoshop. Je vais vous présenter un petit peu le logiciel. Vous allez voir qu'il est assez dense, mais en fait très ergonomique, très bien pensé. C'est ce qui a fait son succès d'ailleurs, je crois. C'est énormément, c'est l'ergonomie de ces outils et comment ils sont disposés dans la fenêtre. Donc ici vous avez un premier élément qui est notre panneau d'outils. C'est là où on va tout simplement changer la capacité de notre curseur à faire des choses. Par exemple à déplacer, à faire des sélections dans l'image, à entourer pour la sélection, aller chercher de la couleur dans l'image avec la pipette, pouvoir peindre avec des pinceaux, pouvoir gommer des éléments, pour pouvoir faire des dégradés de couleurs, pour pouvoir faire énormément de choses. On va voir toutes ces choses-là qu'on peut faire avec ces outils. De l'autre côté, on a notre élément, c'est tout un tas de petits onglets, grosso modo, de panels qui vont nous offrir différents services. Il y a un panel extrêmement important, c'est celui qui est tout à fait en bas, qui est le panel calque. Ce panel calque, c'est là où on va vraiment travailler énormément dessus. On va apprendre à quoi servent les calques d'entrée de match. On va essayer de comprendre à quoi ils servent, comment on les manipule à travers, bien entendu, des exemples. Ces panels, c'est ce qu'ils appellent les fenêtres. On va les retrouver aussi ici. Grâce à ces petits boutons, on va trouver d'autres panels différents. Il faut savoir, fenêtres différentes, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, onglets différents. Il faut savoir que tous ces éléments peuvent se ranger, hein, bien entendu, c'est-à-dire je peux prendre l'historique là, le ranger ici, ou le remettre tout simplement à ce niveau-là dans le je sais pas trop comment dire, l'étalage de boutons grosso modo. Donc voilà, tout ça se range, se déplace, on peut vraiment faire tout un tas de choses à ce niveau-là, et on va se servir de l'intégralité de ces éléments, plus ou moins. Il y a des éléments qu'on va servir beaucoup, notamment on va énormément servir de cet élément calque, de cette fenêtre calque, de la fenêtre couche, de la fenêtre tracée énormément aussi. On va beaucoup servir du nuancier et de la couleur aussi. On va beaucoup se servir de l'historique, de la navigation. Ces deux éléments là qui se trouvent ici. On va se servir aussi des histogrammes de temps en temps.
Enfin, un dernier élément, ça va être ici, enfin avant-dernier élément pour être exact, ça va être ici, donc le menu, c'est là où on va retrouver tous les grands éléments, le fait de créer un nouveau dossier fichier, le fait de l'ouvrir, de fermer le fichier, tout ce qui est copie, l'édition d'images. On va avoir la manipulation des calques, la manipulation du texte, la manipulation des sélections. On va pouvoir appliquer des filtres à l'image, on va voir ça. On a même un panel 3D qui va nous permettre de réaliser des éléments en 3D. On va pouvoir gérer notre espace de travail, nos fenêtres. Donc ça, c'est tout le menu qu'on va vraiment visualiser, apprendre à utiliser petit à petit. Et enfin, dernier élément qui est juste en dessous du menu, cette zone-là, en fait, c'est les options de l'outil. À chaque fois que je sélectionne un outil, vous pouvez voir que cette zone va changer et va m'offrir différentes options pour l'outil que j'aurai sélectionné. Voilà, grosso modo, ça c'est la partie d'utilisation propre de Photoshop où sont répartis les différents éléments. On verra que tout à fait en bas, on a quelque chose qui est assez nouveau depuis quelques versions de Photoshop. On s'en servira aussi de temps en temps. Ça nous permet de manipuler notamment tout ce qui est image en mouvement, parce que depuis quelques temps on peut faire l'image en mouvement aussi dans Photoshop, mais ce sera vraiment pas ici le gros de notre travail, très très loin de là. Ces éléments, c'est pareil, c'est des petites fenêtres exactement comme ceci qui peuvent tout simplement qui peuvent se fermer complètement. On va se libérer le maximum d'espace de travail puisque c'est là qu'on va travailler notre image. On verra ça par la suite. Je vous propose d'attaquer avec le premier gros pavé qui va être l'utilisation des outils de sélection pour créer des formes. Voilà, vidéo suivante, next.